Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en Action. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, toutes les personnes qui sont connectées dans notre émission Foi en Action. Aujourd'hui, le mercredi, nous avons une réunion toute spéciale dans notre centre d'accueil universel. Aujourd'hui, vous avez la réunion de l'étude biblique. C'est une réunion dédiée à toutes les personnes qui veulent connaître plus de la parole de Dieu. Et à tous ceux et celles qui souffrent, qui se trouvent dépressifs, angoissés, qui ne savent pas quoi faire pour changer l'état de leur vie. C'est pour cette raison, ce mercredi, dans notre centre d'accueil universel, soit aux Abîmes, à Pointe-à-Pitre, à Baïf, à Saint-François, vous avez cette opportunité de débuter un nouvel départ dans votre vie. Pendant cette émission, vous allez entendre des témoignages, vous allez voir des résultats, mais c'est à vous, chers amis, de saisir cette opportunité. Vous n'avez rien à perdre. Venez aujourd'hui dans le centre d'accueil universel plus proche de chez vous. Je vais vous laisser ce témoignage pour que vous puissiez voir qu'à travers de la foi, c'est possible changer votre histoire. Avant, j'étais une jeune plutôt, je dirais, discrète. Je n'avais pas d'ennui, pas particulier, mais en fait, tout s'est fait à partir du moment où, à l'âge de 14 ans, en fait, mes parents se sont séparés. Et là, j'ai eu l'impression que c'était le monde qui s'effondrait en fait sur moi, et ça a géré de la colère, beaucoup de haine envers mes parents, et j'ai commencé à grandir justement avec ce mal-être intérieur. Et moi qui étais une élève très brillante, du jour au lendemain, justement à cause de la situation, mes notes ont commencé à chuter à l'école. J'avais beau réviser, mais en fait la situation était tellement elle était tellement énorme que en fait même mon niveau scolaire, j'ai dû m'arrêter parce que ça n'allait plus du tout. J'ai échoué plusieurs fois dans mes examens, et là je savais que il fallait que je mette que je pouvais plus continuer en fait dans cette situation. Je suis devenue une personne très renfermée. Je gardais beaucoup de choses à l'intérieur de moi. Je m'ouvrais pas comme ça facilement. J'avais énormément de mal à faire confiance aux gens, aux garçons aussi, suite à la séparation de mes parents. Et je gardais tout cela à l'intérieur de moi, et ça créait un mal-être, beaucoup d'angoisse. C'est comme ça que j'ai grandi. Alors justement, c'est dans cet état-là que je suis arrivée au centre d'accueil. Lorsque je suis arrivée au centre d'accueil universel, contrairement à certaines personnes, c'est vrai que j'écoutais les messages, mais je me suis pas donné tout de suite. Il a fallu un laps de temps où vraiment j'étais au fond du gouffre. Et c'est vrai, j'ai même conquis, même professionnellement, j'arrivais à dépasser certaines de mes limites. Mais je savais qu'il y avait quelque chose qui manquait à l'intérieur de moi, et qu'à tout moment je pouvais partir. Et je savais qu'il y avait encore ce vide, comme un vide à l'intérieur de moi. Et c'est à ce moment-là justement que j'ai entendu parler du Saint-Esprit. Je voyais les témoignages des personnes qui parlaient de leur rencontre qu'ils avaient eue avec Dieu, et ce genre de choses. Et moi aussi, je voulais avoir cette rencontre-là. Alors j'ai commencé à chercher. J'ai commencé à participer de manière active aux réunions du mercredi et les réunions aussi du dimanche qui ont pour thème le Saint-Esprit. Et j'avais mon propos personnel, et j'avais marqué justement cet objectif-là avec Dieu, d'être renouvelée, d'être complètement une personne différente. Et dans mon propos personnel, grâce à justement un pèlerinage qu'il y a eu en Israël, et justement c'est à la Terre Sainte où je me rappelle que le pasteur avait dit que pour toutes les personnes qui sont venues avec un but spirituel, pour ceux qui ne sont pas encore baptisés, et comme je cherchais ce trésor-là depuis un laps de temps, je savais que ça allait être à la Terre Sainte que Dieu allait me sceller de son esprit. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je peux pas expliquer justement la manière dont ça s'est produit, mais même les situations difficiles que j'ai pu affronter, c'était plus pareil. Je savais que j'avais Dieu à l'intérieur de moi, une assurance en fait, et j'avais pas peur de ce qui allait se passer par la suite. Aujourd'hui, je suis une personne complètement différente.
Je suis plus la fille qui était renfermée auparavant. Je m'ouvre facilement aux personnes, aux autres. Je peux écouter les personnes, chose que je ne faisais pas du tout avant. Et même aujourd'hui, par rapport aux situations que je peux affronter, j'ai même pardonné à mes parents. Aujourd'hui, on s'entend très très bien. Voilà, les problèmes que je peux affronter au jour d'aujourd'hui n'ont plus d'impact dans ma vie personnelle. Et je remercie Dieu pour cela, parce que c'est seulement avec l'aide du Saint-Esprit qu'on peut aller de l'avant, et sans lui, on n'est vraiment rien du tout. La parole de Dieu, ela dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. E c'est exactement cela que nous vous proposons. Venez au centre d'accueil universel plus proche de chez vous. À l'exemple de ce témoignage, vous pouvez être la prochaine personne à voir le pouvoir de Dieu dans votre vie. Mais c'est à vous de saisir cette opportunité. C'est à vous de dire: je vais lutter pour ma vie. Ne baissez pas les bras, ne désistez pas. Sachez qu'il y a une solution. Mais le premier pas, c'est à vous de donner. Je vais vous laisser un spot qui parle un peu plus de la réunion de mercredi dans tous les centres d'accueil universel pour déterminer un nouveau départ dans votre vie. Corps, âme et esprit. Oui, l'être humain est bien plus que de la chair et des os. Et parce que la majorité ignore cela, nous voyons des corps bien nourris, mais des âmes languissantes. Le manque d'aliments, particulièrement pour l'âme et l'esprit, est la raison de la décadence de l'humanité. Ceux-ci sont les aliments pour le corps. Celui-ci est l'unique aliment pour l'âme. Ici, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour le renforcement physique. Et ici est l'endroit où nous trouvons le renforcement spirituel, où nous sommes servis avec le banquet de la parole de Dieu. Venez alimenter votre âme ce mercredi à l'école de la foi, dans chaque centre d'accueil. C'est une opportunité que vous avez aujourd'hui dans tous les centres d'accueil universel, indépendamment de votre religion, indépendamment de la situation à laquelle se trouve votre vie. Sachez que les portes du centre d'accueil universel sont ouvertes pour vous aider, pour vous accueillir, pour déterminer une nouvelle histoire. Je vais vous laisser encore un autre témoignage de quelqu'un qui mit sa foi en pratique, qui saisit cette opportunité et qui a vu les résultats. Bonjour, je m'appelle Sandra Lopez, j'ai 35 ans. Aujourd'hui, je suis une personne transformée, heureuse, mais ma vie n'était pas toujours comme ça. Je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais 14 ans et j'étais une jeune très déprimée, angoissée, quelqu'un qui a grandi avec ses grands-parents, mais qui a grandi avec le sentiment d'être abandonnée par ses parents. En fait, je n'ai pas grandi avec mon père, ma mère, et du coup, j'haïssais vraiment mon père. J'avais une haine profonde parce que dans mon intérieur, pour moi, il m'avait abandonnée. Et sachant que je venais d'une famille très nombreuse, nous sommes 7 enfants, et comme je l'ai dit, j'ai grandi qu'avec mes grands-parents, donc pas avec mes frères, pas avec ma sœur, pas avec mes parents. Et ce sentiment de haine envers mon père, bien sûr, a créé en moi des racines très profondes. Et j'étais quelqu'un de vraiment très triste, très angoissé, très déprimé même. Quelqu'un qui, à l'intérieur de soi, était vide. Il y avait une angoisse, une tristesse profonde. À l'extérieur, personne ne le savait. Mais à l'intérieur, j'étais vraiment très, très mal. Et sachant aussi que, par exemple, le soir, quand je rentrais dans ma chambre, que j'allais dormir, ce n'était pas vraiment comme ça parce que je voyais des fois des choses qui bougeaient. J'étais perturbée. J'étais pas quelqu'un de bien. Et ça a été comme ça jusqu'à mes 14 ans.
Donc, j'avais mes 14 ans, ma maman, elle a connu le centre d'accueil par une invitation de sa maman, ma grand-mère, et un jour, elle m'a invitée à venir. J'ai hésité, bien avant d'accepter son invitation, mais un jour, un vendredi, c'est moi qui est allée lui demander de venir. J'ai trouvé ici une aide que j'ai trouvée nulle part, un soutien, quelqu'un qui a donné de l'importance à moi, à mon âme, à mon intérieur, quelqu'un qui était toujours là pour m'aider, pour me soutenir. Et à partir de ce moment-là, avec ma foi, les prières, l'aide des ouvriers, du pasteur, de l'épouse, j'ai intégré le groupe jeune, donc ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai commencé à être transformée. La première des choses, bien sûr, j'ai dû pardonner. J'ai pardonné mon père, j'ai demandé pardon, ma maman. J'ai habité, du coup, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à habiter avec eux, avec mes frères. J'ai appris à construire une relation familiale avec eux tous. Et en même temps, et principalement, j'ai commencé à être libre de tout ce qui était dans mon intérieur. La tristesse, l'angoisse, tout ça, c'est sorti de mon cœur. Et un jour, bien sûr, j'ai accepté, j'ai été baptisée aussi dans les eaux parce que j'ai décidé d'accepter le Seigneur Jésus. Et à partir de là, par la foi, petit à petit, j'ai été transformée. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit et je suis devenue une nouvelle personne. Une personne heureuse, transformée, qui a la paix, qui a la joie, qui a des luttes comme tout le monde, mais qui a cette force qui vient de l'Esprit, la force de pouvoir affronter les luttes et de pouvoir les surmonter et vaincre. Aujourd'hui, bien sûr, j'ai une famille heureuse, j'ai une famille que j'aime beaucoup, on s'entend très bien, mais au-delà de toute chose, le plus important, j'ai Dieu dans mon intérieur. Et ça, il n'y a pas de prix. Donc, je vous invite à vous qui m'écoutez, qui êtes là, peut-être vous avez aussi un problème similaire au mien ou pas, mais vous êtes quelqu'un de triste, d'angoissé, quelqu'un qui a des problèmes dans sa famille, qui ne sait pas comment trouver la solution. Je vous défie, si vous croyez, venez au centre d'accueil à travers votre foi en Dieu, à travers l'aide que vous allez recevoir, la parole. Si vous voulez vraiment, vous allez avoir une vie transformée comme la mienne. Voilà. Maintenant, c'est à vous de prendre la décision. En cet instant, je vais réaliser la prière en faveur de toutes les personnes qui sont connectées dans notre émission, en faveur de toutes les personnes qui souffrent. On va parler avec Dieu en votre faveur. Je crois qu'il va vous accorder la force, la condition pour que vous puissiez être présent aujourd'hui dans le centre d'accueil universel plus proche de chez vous. Un moment là ça, participez à une prière spéciale. C'est bon moment pour parler avec bon Dieu, d'avoir. C'est lui tout seul, il peut aider. Nous caille semble fois en nous bazote. Mon Dieu et mon Père, je prie en faveur de toutes les personnes qui sont connectées dans cette émission et je détermine que par la foi, nous allons voir les résultats. Viens fortifier, viens donner la condition, les moyens pour qu'aujourd'hui ces personnes soient présentes dans le centre d'accueil universel plus proche de chez eux. C'est ce que je détermine. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez délivrés de toutes sortes de mal, de toutes sortes d'oppression. C'est ce que nous déterminons au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu, cher ami. Je crois que Dieu est avec vous, mais c'est à vous de prendre la décision. Je vais vous laisser maintenant une invitation de l'évêque qui va parler au sujet de dimanche dans tous les centres d'accueil universel, une réunion dédiée pour déterminer que l'état, que l'histoire de votre vie, elle vienne changer. Vous allez voir l'évêque, vous allez recevoir cette invitation et je crois que le Dieu Tout-Puissant, il est avec vous. Nous vous invitons à être avec nous. Vous que vous sentez fatigué, peut-être vous avez une fatigue, et cette fatigue, elle n'est pas physique, c'est une fatigue spirituelle. Il y a des personnes, Jérémie, qui nous accompagnent en ce moment, qui sont fatiguées en réalité de souffrir. Elle n'est pas fatiguée parce qu'elle a travaillé beaucoup, elle n'est pas fatiguée parce que
elle a fait le ménage à la maison. Il y a des personnes qui nous accompagnent parce qu'elle est fatiguée, la son intérieure. Elle est fatiguée de souffrir, souffrir d'une trahison. Elle est fatiguée de souffrir avec une douleur, avec une maladie. Elle est fatiguée de souffrir parce qu'elle est déjà frappée à tant de portes. Et toutes les portes qu'elle frappe ne s'ouvrent pas. Il y a des gens qui, la fatigue est tellement immense, tellement énorme, que beaucoup de personnes pensent à mettre fin à sa propre vie, tellement elles sont fatiguées. Mais le Seigneur, il nous invite à venir vers lui, tous ceux qui se sentent fatigués. La personne qui est chargée, fatiguée, elle a l'opportunité de venir vers Dieu et changer son histoire. Bien bonjour à toutes. Évêque, délai, mouna sa y a reposé, qui a fait tout ça, il y a fait, mais qui a senti que fatigue là, il l'a toujours. Alors nous avons vu que ça pas en fatigue qui est physique. Pas en fatigue parce que ils ont passé une journée de travail, mais sans fatigue délai qui en dit dans qui est spirituel. Et que peut-être là aujourd'hui là, ils ont un ras-le-bol. Autrement dit, j'ai las de voir que vie azote est répétitif. C'est comme si que j'ai las de voir que chaque matin, c'est même bitin. Chaque semaine que j'ai passé, c'est même bitin qui a produit. Et que j'ai dit qu'on veut une nouveauté. On veut une nouveauté en disant moins parce que on peut pas supporter vos vies en moins toujours bloquées, vos familles en moins. Tout le temps, c'est même bitin qui a répété, la famille en moins. Tout le temps, c'est même problème là, qu'on a en famille azote. Et peut-être en disant azote, c'est consigné en boule. En boule, vous avez dit que si on peut mettre même en disant, mais on peut roter, mais on pas réussi. Mais c'est pour cela que, bon Dieu, il dit parole là, ça. Vous avez tout qui lasse. Vous avez tout qui nie en fardeau, vous avez tout qui nie en fatigue en disant azote. Viens à moi. Et c'est ça nous qu'a proposé chaque monde qui a gardé nous évêque à venir exactement et vers fatigue là ça que là. Il y a des fatigues, par exemple, que si vous prenez le temps de vous reposer quelques heures de sommeil, vous allez récupérer alors vos forces, votre énergie. Il y a des fatigues qui, c'est normal, c'est du corps de la personne. Mais il y a des personnes qui se sentent fatiguées à son intérieur. Comme j'ai parlé tout à l'heure, il y a des personnes qui sont fatiguées d'être trahies. Il y a des personnes qui sont fatiguées de l'échec. Il y a des personnes qui sont fatiguées. Chaque nuit, elle prend son médicament pour essayer de dormir et elle tourne d'un côté, de l'autre côté, toujours l'insomnie, toujours une fatigue à son intérieur et elle ne supporte plus. Mais le Seigneur, il invite à venir vers lui tous ceux qui se sentent fatigués et chargés. Il y a une promesse. La promesse de Dieu est « Et je vous donnerai du repos ». Comme il a parlé tout à l'heure, si vous pouviez, vous allez, si c'était à votre portée, si c'était à votre condition, la personne depuis longtemps, elle allait enlever, allait arracher cette fatigue de son intérieur. Mais le problème, qu'elle ne peut pas arracher cette fatigue, parce que cette fatigue, c'est dur, à une maladie incurable, et elle est fatiguée. Il y a des gens même qui disent comme ça, pourquoi Dieu ne prend pas ma vie? Je ne supporte plus cette douleur, je ne supporte plus ce traitement qui est fatigant. Il y a des personnes qui ont une fatigue, là, pour ses enfants, il y a des parents qui nous regardent en ce moment, qui est fatigué de lutter en faveur de ses enfants. Et ces enfants qui se plongent de plus en plus dans la drogue, dans un vice. Ces enfants qui sont complètement perdus, sans parler de ceux qui ont déjà perdu la tête complètement. Il y a des mères qui passent toute la nuit sans dormir, une fatigue, soit physique ou spirituelle, parce qu'elle ne sait pas où est parti son mari, ses enfants. Mais il faut que cette personne, Jérémie, qui nous accompagne, elle accepte cette invitation. Parce que si elle pouvait changer sa situation, depuis longtemps sa situation était déjà changée.
Et si nous sommes ici en train de proposer à cette personne de venir vers Dieu, ce n'est pas seulement venir au centre d'accueil universel, mais c'est venir vers Dieu parce que la promesse est venir de lui. La promesse de venir vers lui, ceux qui se sentent fatigués. Et vous qui nous accompagnez, êtes-vous fatigués de souffrir? Êtes-vous fatigués de continuer avec cette vie qui ne vous amène à nulle part, excusez-moi de vous dire. Au contraire, c'est fatigue derrière fatigue. Mais il y a une proposition de la part de Dieu qui est capable de changer l'histoire de votre vie. Et on TV des autres, peut-être Zola, ils ont dit comme ça. Mais qui, est-ce qu'ils ont connaître véritablement situation, moi? Vous qui là, maman, papa, ils ont dit comme ça, en lasse. Ils savent que ça veut dire, rester là, qu'attendre Timoun Azot, rester là, qu'à souffrir. On savent que ça y est, rester là dans la case et attendre pour voir si Timoun Azot qui vient, ils passent à voler, ils ont passé en situation famille Azot. Parce que moi, on peut dire que non, on passait par ça. On y a un moment aussi qui passait par ça. Il y a des moments qui là aussi, qui vivent en situation, et là, ils étaient là sans famille, ils étaient fatigués, et ils n'ont pas été qu'à supporter. C'est pour cela, si ils ont dit qu'on ne pas connaître la situation, nous connaître, nous savons parce que nous passons par ça aussi. Mais ça, tout nous devons dire autres, c'est qu'il n'y a en solution, il n'y a en réponse. Est-ce que vous veulent continuer à souffrir? Est-ce que vous veulent continuer avec souffrance là, ça? Est-ce que vous veulent continuer à pleurer, papa Batimoun Azot? Pleurer pour aller chaque jour, aller peut-être la gendarmerie, maman pleurer parce que chaque jour, il y a un monde qui a frappé en porte à Casazot. Non, Josalas, ils n'ont pas qu'à s'y porter encore. Alors c'est pour cela que nous disons, pas pour venir conduire avec là, pas pour venir dans le local, non. Mais c'est pour venir au Jésus, c'est pour venir au Atala qui est ôté fatigue là ça, Atala qui est bazot solution là. C'est pour cela que nous disons, nous là exactement pour montrer aux autres qu'il y a un Jésus qui veut ôter fatigue là ça et bazot exactement par là de son besoin là. Dimanche 31 juillet, soit 7h du matin ou à 9h30 du matin, vous êtes notre invité tout spécial. Peut-être la fatigue que vous avez, elle est tellement énorme, tellement grande, que vous avez déjà décidé d'aller dans une caverne, à l'exemple du prophète Élie dans la Bible. Il était tellement fatigué qu'il est parti se cacher dans une caverne. Mais l'ange de l'Éternel réveilla le prophète Élie et apporta au prophète Élie du pain et de l'eau. Il mangea de cette nourriture, il a repris ses forces et il a continué. Et dimanche prochain, c'est dimanche 31, nous invitons à tous ceux et celles qui nous regardent, qui nous accompagnent, de préparer une bouteille d'eau, de préparer le pain et d'apporter. Seulement le pouvoir de Dieu est capable de changer la situation de cette personne. Dimanche, elle doit apporter du pain et de l'eau. Casla bon Dieu, il grand ouvert bazot, afin que zo peut venir quand il va dire, il veut une bouteille de l'eau, il veut pain là ça aussi, parce que force là, en cas dit bien, force là que zo besoin là, bon Dieu que bazot li. Peut-être zo chercher en force ou un monde, ou un collègue, ou un voisin, ou un être cher. Et pour moi, pas bazot force là, zo te besoin là. Peut-être tu essayes tant autres la main, mais zo voit que à pas force là, ça zo te besoin. Mais on peut dire autres que dimanche 31, bon Dieu que bazot force là, ça que zo besoin, exactement pour que zo peut rouler. Peut-être jod là zo ka voie famille azot, excusez-moi de dire cela à terre, santé azot à terre, en domaine à vie azot à terre, mais bon Dieu que bazot force pour zo peut rouler vie azot, parce que zo peut certain, en seul monde qui que bazot force là ça, c'est bon Dieu. Vous pouvez trouver l'adresse du centre d'accueil universel plus proche de chez vous. Nous allons vous montrer les adresses à travers cette vidéo que vous allez acompanyer. Nous serons ici aux Abîmes, au 6 Morne Vergan 97 139, ici en face de la Banque Labred, entre les restaurants McDo et KFC. Vous êtes notre invité tout spécial, le dimanche, que Dieu va renouveler votre force. Dieu vous bénisse.
Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.